Hello Bill, Hey, ça va? ouais, et toi? Oui, ça va très bien, merci. Ok, et ben bienvenue, Merci. bienvenue à toi. Alors, on voudrait un petit peu savoir qui tu es, qui est Bill en fait, présente-toi. Ok, ouf, qui est Bill? Qui est Bill? Seigneur, qui suis-je? Donc moi c'est Bilinga Matadi. On m'appelle soit Matadi, soit Bilinga, soit Bill. Peu importe en soit. La Suisse, j'ai grandi à Lausanne. Enfin, j'ai fait toute ma vie à Lausanne en vrai. Je suis issu d'une grande famille. On est 3 garçons, 3 filles en soit. Et dans la vie de tous les jours, actuellement, je fais beaucoup de création de contenu, du coaching. Euh, je pense que c'est déjà bien. Ok, alors là, donc tu as dit que tu es né ici, tu as toujours vécu ici et tout, et tu dis qu'aujourd'hui tu fais de la création de contenu. Alors, à quel moment en fait t'es passé de justement quelqu'un, on va dire, de lambda à justement, bah maintenant tu fais de la création de contenu? Ouais, à quel moment? Je pense que ça a commencé avec le mannequinat en vrai. J'ai un parcours je suis le chemin de l'école comme le voulaient les parents. À côté de ça, je faisais du sport, tout ce qui est foot, judo, un peu de basket aussi, mais j'aimais plus le foot. Et il y a eu un intérêt pour le mannequinat. Enfin, c'est quelqu'un qui a, on va dire, créé cet intérêt-là, parce que je ne me voyais pas forcément dedans. Et du coup, le mannequinat a ouvert cette porte sur la créativité. Du mannequinat, on a découlé l'acting. Et le mélange des deux, c'était de la création de contenu en soi. Et du coup, ouais, c'est comme ça que ça s'est emboîté en soi. C'est comme ça que je suis rentré dans ça. Et donc c'est vraiment ça en fait, c'est cette étape-là qui t'a donné au final cette visibilité que tu as aujourd'hui. Exactement. Beaucoup de création. Ouais, non, c'est vrai. Beaucoup de création de contenu. Avec toujours le but de pouvoir créer quelque chose chez la personne qui regarde la vidéo ou entend le message. Et du coup, création de contenu à fond. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a gravi certains échelons. Très bien. Et comment est-ce que tu gères ça? Là, actuellement, beaucoup mieux que dans les années précédentes. Ouais, vraiment beaucoup mieux que les années précédentes. Aujourd'hui, on va dire que je gère ça avec beaucoup plus de sagesse et de maturité. Alors qu'avant, je gérais ça sous l'émotion et sous l'envie de prouver, tu vois. L'envie de dire, ah ouais, je fais aussi, ou ah, regardez-moi, tu vois. Donc, ouais. Ok, qu'est-ce qui a fait que t'as décidé ou du moins t'as décidé de gérer ça avec plus de sagesse? Est-ce que y a quelque chose qui t'a poussé à gérer ça comme ça maintenant? Je dirais qu'aujourd'hui, je gère ça avec plus de sagesse, notamment grâce, parce que c'est pas une cause, mais grâce à la relation que j'ai avec Dieu. En vrai, quand tu l'as pas, tu fais les choses selon ce que veut le monde, en vrai, tu vois. Tu regardes que okay, c'est ça qui marche, donc je vais faire du contenu qui va dans ce sens-là. Et plus j'ai approfondi ma relation avec Dieu, et plus en fait, je me suis rendu compte que tu peux créer du contenu, tu peux être un très bon créateur de contenu, mais tu peux insuffler un message derrière. Et moi, je veux insuffler la relation que j'ai avec Dieu pour pousser d'autres personnes. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pris beaucoup de recul sur ce que je proposais. Parce que avant, c'était pas fameux. Et aujourd'hui, en tout cas maintenant, là, tout de suite, je suis fier de ce que je propose. Je regrette pas ce que j'ai proposé avant parce que j'avais une autre mentalité et une autre manière de voir les choses. Mais c'est d'ailleurs même pour ça que je laisse ce qu'il y avait avant, pour pouvoir montrer qu'il y a eu un changement, tu vois, une évolution par rapport à ça. Ouais. Ok, top. Et par rapport à cette visibilité, est-ce que ça a quand même un impact finalement sur ta vie ou pas du tout? C'est quelque chose qui est totalement à part? Alors, oui, ça a un très fort impact. Vraiment. En tout cas, aujourd'hui, je comprends mieux et je comprends, en fait, je dois faire attention à chacun de mes faits et gestes parce que quand tu es mis en lumière, tout est scruté. Et même quand tu as l'impression que c'est bon, là, je peux me relâcher, en fait, il y a toujours quelqu'un qui est comme avec une loupe pour dire, hey, on a vu, tu vois. Et
même dans ce que tu fais, en fait, ce que tu fais va être retranscrit, pas forcément comme toi tu le veux, mais comme eux vont, on va dire, l'absorber. Et du coup, ben, c'est eux qui vont rediriger ça en mode, ben, toi, t'as fait un truc que tu pensais juste ou pas forcément malsain. Selon comment eux vont le prendre, bah, ça peut être, en fait, ils peuvent changer le message, tu vois. Et du coup, bah, je fais attention à ça maintenant, en tout cas. Avant, j'étais là, genre, oui, je fais ce que je veux parce que moi, je me comprends et c'est plus important. Oui, mais non, parce que ça a des répercussions, t'ouvres des portes pour certaines personnes. Donc, ouais, il faut vraiment faire attention à ça. Et en parlant de portes, justement, est-ce que cette visibilité t'a ouvert des portes, des opportunités que tu pensais jamais avoir, en fait, auparavant? Oui. Ça serait mentir de dire que non. Oui, clairement. Clairement, la visibilité a joué un très grand rôle là-dessus. J'ai eu l'opportunité de faire de la télé. Et pour moi, le gros changement se fait à ce moment-là, en vrai de vrai. Il y avait un peu de notoriété avec le fait de faire du mannequinat et tout, ça c'était bien. Mais le grand, la flèche ascendante, c'était la télé. Et après télé, je dirais pas que ma vie a changé du tout au tout parce que Dieu merci, j'ai eu un entourage qui m'a permis de garder les pieds sur terre. Mais il y avait quand même cette influence de dire, ah bah maintenant t'es connu, partout où tu vas, on sait qui t'es. Tu vas à Migros, tu vas à Migros, c'est bonjour, vous êtes, oui, c'est moi, tu vois. Donc ton ego en prend un coup aussi. Ça serait mentir de dire que ton ego en prend un coup, tu te sens un peu supérieur et forcément, bah, parfois t'en joues, tu vois. Okay. Ouais. Et c'est fou parce que tu dis ton ego en prend un coup et souvent quand on dit ça, c'est de manière péjorative, dans le sens où on se dit ah ouais. J'ai vécu peut-être une humiliation ou quelque chose, mais là, c'est côté inverse. Bah justement, comment est-ce que tu deals avec ça? Comment est-ce que tu fais pour te dire ouais, j'ai toute la hype, il y a grave des gens autour de moi, etc. Et ouais, pour garder en fait les pieds sur terre au-delà de... L'entourage. Ah, je bénis mes frères. Et en fait, je bénis mes frères avant la hype, pendant la hype et même après. Parce que sans eux, bah, je serais parti en vrille. Il y a eu des, on va dire, je suis pas parti totalement en vrille, mais c'est vrai que j'ai laissé échapper certaines choses, en vrai. Pris, justement, toute cette notoriété. Mais j'ai eu des frères qui m'ont dit, aujourd'hui t'es en haut, demain on peut t'oublier. Et j'ai des frères qui ont vraiment appuyé sur le fait que aujourd'hui t'es en haut, demain on peut t'oublier. Et ça m'a permis justement de prendre toute cette hype-là et on va dire de la rediriger vers quelque chose de plus constant, plus simple aussi, et quelque chose qui me ressemblait. Parce que le problème, c'est quand t'es pris par la hype, tu commences à suivre la hype pour rester sur cette vague-là. Mais à un moment donné, t'es plus toi-même en fait. Tu vois, t'es plus toi-même et t'es là, tu te glorifies, t'es là, t'es content, t'es là, ouais. Mais est-ce que c'est vraiment toi, tu vois? Et du coup, mes frères. Ok, big up les frères. Big up les frères, Pito. Surtout Pito. Okay. Yes. Et est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui, tu suis toujours la hype? Oh. Non. J'ai renoncé. J'ai renoncé. C'est cool, hein. Certains trucs sont cool. Certains trucs sont vraiment cool. Mais aujourd'hui, je suis à un stade où je vais faire ce qui me plaît. Mais si je dois pousser cette réflexion plus loin, je dirais, je vais faire ce qui plaît à Dieu. Dans le sens où, est-ce que ce que je fais là permet à des gens d'être meilleurs qu'ils ne le sont avant d'avoir regardé mon contenu, tu vois. Et du coup, quand tu réfléchis comme ça, tu fais pas du contenu tout le temps. Parce que tu vas en faire pour en faire, ça sert à rien. Tu réfléchis énormément avant de faire du contenu. Où est-ce que ça va aller? C'est quoi le message derrière? Et je me sens mieux aussi parce que ça te permet d'avoir un certain recul sur les réseaux sociaux, sur tout ce qu'il fait. Parce que, suivre les hypes tout le temps, là, tu finis par te perdre. C'est-à-dire que en plus, vu comment ça va vite, TikTok, tout ça, chaque jour, il y a un nouveau son de tendance où il faut faire une trend dessus. Ouais, non, je pourrais plus. On arrête.
Arrête. La hype, ça fatigue un petit peu. Oh, ça fatigue trop. Mentalement, surtout. Parce qu'un des points qu'on parle pas, c'est quand tu suis la hype, mais que toi, ce que tu fais, ça marche pas. Oh. Tu vois? Et les gens pensent pas à ça. Ils voient seulement, ah, ta vidéo était, mais les vidéos que t'as fait où ça n'a pas marché, bah, ça t'atteint. Parce que tu dis, mais je suis pile sur la vague. Je fais un truc qui, pour moi, semble correct et t'as pas le retour que tu veux et ça t'attrape. Mentalement, t'es pas bien. Tu vois? C'est ce qu'on appelle un flop. Hein. Ah non, flop fort. On a floppé. On a floppé, ok, c'était ma prochaine question. Non, ouais, j'anticipe, désolé. Pas de soucis. On a floppé fort. Aïe. Sur des sons où tu dis, mais j'ai compris la musique. Et moi, je faisais des scénarios. Ouais, je fais des scénarios parce que pour moi, ça me parle plus que de danser et tout. Je dansais un peu. Mon frère m'a dit, arrête. J'ai dit, ok, c'est cool. Ok. C'est cool. Donc ouais, on a fait des scénarios et le scénario est bon, mais tu vois, les gens ils réagissent pas. Je me dis, mais MDR, vous, il y a quoi que vous avez pas compris, tu vois? Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, bah, là, tu fais ça pour chercher les gens, tu vois? Tu fais ça pour chercher, hey, vous avez vu, moi j'ai dead, tu vois? Et carrément, je vais te donner une confession. Et je pense que ça, c'est Dieu qui m'a fait comprendre cette situation. Je faisais du contenu qui était bon à un point où j'ai eu la chance d'être approché par Willem, indirectement, mais c'était son groupe. Et je me suis dit, ah ouais, là je fais du contenu. Il y a des gens comme Willem qui m'approchent. Je me suis dit, bah, pour ceux qui savent pas qui c'est Willem, dommage, mais pour ceux qui savent, vous savez. Hein. Et à ce moment-là, je me suis dit, ouais, là, je dead. Je suis là. Et bon, la finalité, c'est que ça s'est pas concrétisé parce qu'il y a eu un petit problème et autres. Mais en fait, cette expérience-là m'a dit, bah tu vois, tu peux faire du bon contenu et ça parle, mais tu peux flopper et on t'oublie. Et les réseaux, c'est ça. C'est si tu arrêtes de faire du contenu, si t'en fais pas, on t'oublie. T'es juste mais il fut un temps, lui, ok. Et je l'ai vu, hein. Quand tu reviens sur TikTok après un moment d'absence, tu fais du contenu, tu vois des j'aime, tu dis, heureusement que mon cœur n'est plus là-bas, tu vois. Donc ouais, on a floppé. C'est aussi par rapport à comment on gère son cœur finalement, dans le sens où si tu restes accroché à ce que les gens disent, ce que les gens font, tu risques en fait de te compromettre quelque part. Alors que lorsque tu suis toi, tes idées, tes convictions, c'est là où t'es plus apaisé dans ce que tu fais en fait. Ah clairement, totalement. Pour certains, ils dorment mieux la nuit. Enfin, moi, je dormais déjà bien, mais pour certains, faites ça et vous pourrez vous dormir mieux. Ok, d'accord. Et est-ce que cette notoriété, ou du moins cette visibilité maintenant que tu as, te permet de faire d'autres choses? Au-delà de la création de contenu que tu fais, tu l'as expliqué, mais est-ce que ça te pousse à faire d'autres choses que tu aimes? Alors, ça, je pense, c'est la meilleure partie de l'histoire. Mais avant d'arriver à cette partie, je tiens à dire que avant d'être dans une hype et tout ça, là, je me suis longtemps cherché. On dirait pas comme ça, mais je me suis longtemps cherché et j'avais ce truc ou ce sentiment que t'es toujours le dernier, tu vois. Je suis un des plus grands de ma famille, un des aînés de ma famille, mais tu sais, quand tu regardes la bande de potes et où, tu vois, quand tu regardes les comparaisons, quand tu commences à te comparer, bah t'as ce truc de et moi, tu vois. Et pourquoi moi c'est, tu vois, à l'époque de tout ce qui est Baby Milo, tout ça, bah, c'était chez moi, tu vois. D'abord c'était l'école, tu vois. Si ça marche pas à l'école, tu sors pas, tu vois. Et tu vois la hype, tu vois la traîne qui passe et tu te dis ouais mais moi je suis pas dedans. Carrément, pour te dire, encore des confessions. Il y a eu la tectonique qui arrivait, je crois, juste après le Logobi, je crois. Ouais, tu vois. Oui. Bah moi, lors de la tectonique, j'apprenais encore à faire du Logobi, tu vois, pour te dire. Tu vois, j'étais déjà un temps en retard, mais parce que bah j'avais ce sentiment de, j'étais toujours le dernier informé, tu vois. Et bien que tu réussis, ou bien que tu avances dans la vie, bah ça nourrissait ce truc de et moi, tu vois. Et moi, puis après voilà, il y a les relations qui rentrent en compte et tout. Et souvent ce qui se passe aussi dans les relations, bah ça touche ton ego, tu vois, ça touche ta propre personne. Et avant toutes ces hypes, je suis tombé dans une phase où j'avais même plus confiance en moi, tu vois. Ouais, j'avais même plus confiance en moi.
Donc pour pas faire trop long, c'est vraiment ces 3 étapes qui est Mister Congo, l'armée et la télé. En fait, ces 3 étapes font que j'ai pris confiance en moi. Et quand est arrivé la hype avec la télé, ça a créé, un trop, tu vois. Et ce trop fait que, généralement, tu modères. Moi, c'est parti de l'autre côté, au point où tu arrives à un stade où on dit, ouais, t'es arrogant. J'étais genre, oui, enfin, peut-être, tu vois. Ou t'as un peu un but de ta personne, ou t'es en mode, moi, je suis quelqu'un, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, va parler avec moi, tu vois. Et pour moi, c'était normal. Enfin, pour moi, c'était normal. Avec du recul, non, mais à l'époque où ça se passe, pour moi, ça l'est, tu vois. Et je suis là à vivre comme ça. Et comme j'ai dit, il y a cette relation avec Dieu, tu vois. Il y a cette relation avec Dieu où, en fait, tu te rends compte que c'est pas toi, en vrai, tu vois. C'est pas toi. Bien que tu pensais qu'avant, tu étais en mode, maintenant, j'ai confiance en moi, je suis quelqu'un. En fait, tu te rends compte que tu peux être quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, actuellement, que tu portes, c'est pas toi du tout, tu vois. Donc, en approfondissant ma relation avec Dieu, ça a changé ma manière de voir les choses. Et dans ma manière de voir les choses, j'ai changé mon contenu du tout au tout, enfin, quasiment, tu vois. Où j'ai décidé de faire en sorte que, au lieu de divertir les gens, au lieu de ne faire que divertir les gens, l'idée c'est de pouvoir les aider, tu vois. C'est pouvoir les aider, c'est pouvoir faire en sorte qu'ils puissent être, comme j'ai l'habitude de le dire, des meilleures personnes, tu vois. Donc, à ça, il y a eu distinction, bien que c'est né d'une rupture. Distinction a été créée. Sous Distinction, il y a eu des podcasts. Sous Distinction, il y a eu des lives Instagram. Sous Distinction, il y a eu des lives il y a eu des Zooms. Ensuite, on a eu les coachings. Et après, on a eu les conférences. Et aujourd'hui, tout ça fait que j'en suis là. Il y a de l'acting aussi. Mais l'acting axé sur le fait de continuer à aider ton prochain. Et toutes ces choses-là regroupent la personne que je suis aujourd'hui, en soit. Waouh, ok. Yeah. Un parcours très atypique, mais riche en émotions et riche aussi en enseignements surtout. Donc je pense que tu nous en parleras peut-être dans une autre partie, plus en détail. Yeah, un autre lit solo, n'est-ce pas la prod? Ok, en tout cas, je te remercie Bill et on se dit à la prochaine. À la prochaine, see you. Je regarde où? Là. Yeah.